Les amis, on se retrouve pour parler du chapitre 11 de Boruto True Blue Vortex. À la toute fin du chapitre 10, on connaît les malheureux événements qui sont arrivés. Inojin tente de riposter face à Jura pour protéger Himawari, mais il se fait exécuter de sang-froid face à Jura. Alors est-ce que le personnage est vraiment mort? On le saura certainement dans le chapitre 11. Peut-être qu'il est toujours en vie grâce à un clone de destin, ou alors qu'un personnage va intervenir de l'ancienne génération, Sakura Ino, en apprenant ce qui s'est passé, pourrait aussi intervenir pour sauver Inojin. Mais le débat, c'est ce qui suit après. C'est ce qui est arrivé à Himawari, qui a laissé sa colère exploser voyant ce qui est arrivé à son ami, pour tenter de faire face à Jura. Et cette fois-ci, elle a des atouts de son côté, elle a un atout principal, on va le dire, en plus d'avoir le Byakugan, d'avoir du sang Yuga et du sang Uzumaki, un chakra en énorme quantité, elle va avoir l'atout Kyuubi Kurama, qui va pouvoir l'épauler face à Jura. Alors la question elle est là, est-ce qu'Himawari est capable de rivaliser et peut-être, pourquoi pas, de vaincre Jura? Pour commencer, parlons du retour de Kyuubi, qui est donc le Kurama qu'on a connu autrefois, qui était dans le corps de Naruto. Est-ce un retour gagnant, voire même un retour surprenant? Alors un retour gagnant, ça on le verra dans les prochains chapitres, ça va dépendre de ce que va faire Himawari avec cette puissance face à Jura, certainement que grâce à Kyuubi, elle va pouvoir survivre et qu'on aura l'intervention d'autres personnages qui vont aider Himawari pour tenter de combattre Jura. Je pense qu'on sera plus sur un scénario comme ça. Je ne vois pas Himawari gagner face à Jura, même avec la puissance de Kyuubi. Elle ne peut pas maîtriser cette puissance d'un coup alors qu'elle vient de prendre conscience qu'elle avait Kyuubi au fond d'elle. Ce serait un petit peu trop facile au niveau du scénario. Néanmoins, je pense qu'Himawari va briller face à Jura grâce à cette puissance et qu'elle va nous montrer 2-3 trucs plutôt stylés. Mais ce sera les prémices de quelque chose d'encore plus grand pour la suite de l'œuvre concernant le personnage d'Himawari. Mais pour ce qui est du retour de Kurama, parlons de l'autre, on va dire, élément. Est-ce que c'est un retour surprenant? Malheureusement non, c'est un retour qui pouvait être prévisible. Alors rien ne garantissait que Kyuubi allait revenir à la vie dans le corps d'Himawari. C'est vrai que c'était l'une des théories qui pouvait se concrétiser. Pour le coup, elle s'est concrétisée. Qu'est-ce que je pense de ça? Pour moi, ça gâche clairement les adieux qui nous avaient été montrés, proposés entre Naruto et Kurama. Souvenez-vous, lorsque Naruto a affronté Ishiki, dans un ultime élan d'espoir, Naruto a pu déployer le mode Baryon, mélangeant son chakra avec celui de Kurama pour tenter de vaincre Ishiki, ou plutôt de gagner du temps, parce qu'au final, Naruto avait perdu avec le mode Baryon par manque d'endurance. À ce moment-là, par la suite, on avait assisté aux adieux déchirants entre Naruto et Kurama, des adieux qui semblaient définitifs. Naruto qui perdait, on peut le dire, sa moitié. Kurama qui était là depuis sa naissance. Donc ça faisait un grand vide à la fois pour Naruto, mais aussi pour nous. Une partie de l'histoire qu'on avait pu vivre autrefois dans Naruto Shippuden s'était envolée. Et là, on a le retour de Kurama, celui qu'on a connu avec toute sa mémoire, en possession de tous ses moyens. Alors forcément, là, c'est un Kyuubi miniature, donc un Kyuubi en phase de développement, comme un bébé qui est en train de grandir. Mais là, le retour de Kyuubi enlève le côté définitif de la perte de Kurama. Le fait qu'on se dit, on le reverra plus, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un cycle. Et finalement, non, puisque Kurama est toujours là. Les retrouvailles entre Naruto et Kurama pourraient clairement avoir lieu dans la suite de l'œuvre, parce que qu'est-ce qui empêche Kyuubi de parler à Naruto alors qu'il est dans le corps d'Himawari? Rien ne l'en empêche, surtout que dans l'anime, on a vu des phases où Kyuubi, Kurama, a parlé directement à Kawaki. Donc clairement, là, ce serait pas cohérent que Kyuubi, Kurama ne parle pas à Naruto à un moment donné. C'est évident qu'on aura des retrouvailles. Mais restons sur le cas de Kyuubi et de son retour plus précisément. On a eu une explication, plusieurs explications dans le chapitre 10 pour justifier le retour de Kyuubi et surtout le retour, sa résurrection dans le corps d'Himawari. Kyuubi nous explique qu'Himawari a peut-être hérité d'une partie du chakra de l'ancien Kyuubi, du Kyuubi original, lorsqu'elle est née, lors de sa naissance, lors de sa conception. Une explication qui semble plutôt crédible à première vue. Mais pourquoi ça tombe sur Himawari et pas forcément sur Boruto, qui est pourtant le premier-né avant Himawari? L'autre explication, l'autre supposition de Kurama, ce serait qu'en réalité, Himawari est tout simplement hérité du chakra, parce que c'est tout simplement une Uzumaki, avec le fait que ce soit aussi une Hyuga par rapport à Naruto et par rapport à Hinata. Une explication qui semble crédible, mais ça ne marche pas non plus, parce que Boruto, jusqu'à preuve du contraire, il est issu de l'union entre Naruto et Hinata, à moins que Naruto ait été voir ailleurs, peut-être avec Sakura, mais il nous a pas tout dit celui-ci. Mais bon, on se doute bien que Boruto, sa mère c'est Hinata. Donc Boruto est aussi un Uzumaki, mais c'est aussi un Hyuga. Donc l'explication de Kurama, elle est plutôt floue. Après, il est vrai que Kyuubi, sur les explications on comprend qu'on veut en venir là,
Kyuubi nous dit que c'est peut-être le destin, le hasard qui a fait qu'Himawari a hérité de Kyuubi. Mais le problème, et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, c'est que les justifications, elles sont trop bancales. Là, on voit clairement qu'on est en train de nous dire, bon bah c'est le scénario, tais-toi et tu verras ce qui va se passer par la suite avec Himawari en possession de Kyuubi face à différents adversaires, en commençant par Jura. Je veux bien que le scénario amène à ce qu'Himawari possède Kyuubi, mais au moins qu'il y ait une explication qui soit solide, logique, même si elles sont cohérentes au premier abord. Mais ça ne marche pas, ces explications, par rapport au fait qu'Himawari a un frère et que lui aussi, au final, aurait pu hériter de Kyuubi. Alors, est-ce qu'il n'a pas hérité de Kyuubi parce qu'il y avait Momoshiki à l'intérieur? En soi, c'est possible. Peut-être que dans les prochains chapitres, on aura une explication bien plus solide concernant le retour de Kyuubi. Peut-être que là, le chapitre 10 a voulu nous montrer tout simplement le côté où Himawari va réussir à s'emparer de la puissance de Kyuubi pour faire face à Jura avec ce qui s'est passé avec Inojin. Et qu'on a laissé le côté explication, justification pour un petit peu plus tard. Je l'espère en tout cas. Mais au vu de comment ça nous est expliqué dans le chapitre 10, en gros, bon, bah, c'est peut-être le hasard, le destin. Là, au vu de la situation, on s'en fout. On va se concentrer sur ce qui se passe réellement, c'est-à-dire tenter d'affronter Jura. On a l'impression que la partie scénaristique, cohérence, a été complètement passée dans l'ombre pour laisser place à l'action. En plus, en y réfléchissant bien, sur l'une des suppositions de Kurama, il y a quelque chose qui ne marche pas et qui n'est pas cohérent. À un moment donné, je l'ai dit, il suppose qu'Himawari aurait pu hériter d'une partie de son chakra à l'époque, ce qui aurait pu amener à sa résurrection dans le corps d'Himawari lorsque Kurama est mort dans le corps de Naruto. Mais le truc, c'est que si elle avait vraiment eu du chakra de Kyuubi lors de sa naissance, pourquoi le Kurama de l'époque ne l'a pas ressenti? Pourquoi c'est d'autres personnages, comme par exemple un personnage comme Daemon, bon à ce moment-là Kurama était mort, mais comme Daemon, qui est capable de ressentir le potentiel d'Himawari. Alors après, ça peut s'expliquer aussi qu'à ce moment-là, Kyuubi était déjà dans sa phase de résurrection et qu'il était en train de se développer, peut-être au stade embryonnaire, disons-le, dans le corps d'Himawari lorsque Daemon a ressenti son potentiel. Ce qui peut expliquer avec le délai de l'ellipse qu'Himawari a pu voir sans le savoir son Kyuubi à l'intérieur d'elle se développer. Et donc on arrive à ce qui s'est passé dans le chapitre 10, même dans les chapitres un peu précédemment, où Kyuubi et Himawari sont en train de discuter, et Kyuubi est en train d'expliquer un petit peu ce phénomène de résurrection. Parce que jusqu'à maintenant, il est vrai qu'on n'a eu qu'un seul cas de figure sur la résurrection d'un démon à 9 queues, ou d'un démon à queue tout simplement, par rapport au fait que quand un autre meurt, le démon à queue à l'intérieur de lui peut revenir à la vie un petit peu plus tard. Sur le délai, ça peut varier, mais là, visiblement, le délai a été raccourci pour que Kyuubi soit dans le corps d'Himawari et que Himawari puisse tenter d'affronter Jura. Donc, du coup, on a un autre cas de figure qui s'est présenté et qui a l'air de se justifier. Quand un démon à queue meurt, il peut aussi revenir. Donc, au final, il est immortel. Parlons maintenant un petit peu plus en détail, plus précisément, du combat entre Jura et Himawari, même si j'ai commencé à l'évoquer un petit peu au début de cette vidéo. Himawari est-elle capable de gagner face à Jura? Comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'elle va gagner. Je pense que le chapitre 11, voire même le chapitre 12, peut-être qu'il y aura plusieurs chapitres pour mettre en avant le combat entre Himawari et Jura. Je pense quand même qu'à la fin du chapitre 11, il y aura un retournement de situation. Je pense qu'Himawari va être capable de tenir la distance, de rivaliser face à Jura, qui ne va pas prendre au sérieux son adversaire. Sauf qu'à un moment donné, quand il va vraiment s'y mettre, je pense qu'Himawari va être débordé et être mise au pied du mur. Himawari ne pourra rien faire, mais on aura l'intervention, je pense, de Kawaki, voire même de Boruto. Je pense plus que ce sera Kawaki, parce qu'on l'a vu dans le chapitre 10, il était en train de foncer dans la direction de là où se trouve Jura et Himawari, pour tenter d'aller secourir la sœur de Boruto. Donc je le vois intervenir dans le chapitre 11, minimum au milieu, moi je le vois plus à la fin pour nous présenter le deuxième round entre Jura et Kawaki, avec un Kawaki qui sera bien plus sérieux, cette fois-ci en ayant activé le Kama pour défier Jura et protéger Himawari. Peut-être que Boruto pourrait intervenir du côté d'Hidari, vu que Kawaki serait du côté de Jura, pourquoi pas. Mais pour ce qui est du combat entre Himawari et Jura, je vois Himawari faire des choses sympathiques, utiliser une partie de la puissance de Kyuubi, car comme je l'ai dit, ça n'aurait aucun sens qu'elle puisse maîtriser toute cette puissance d'un coup, alors qu'elle vient à peine de prendre conscience qu'elle avait Kyuubi au fond d'elle et qu'elle a galéré à l'activer. Il a fallu, je rappelle quand même, littéralement qu'Inojin se fasse transpercer par l'une des attaques de Jura pour qu'Himawari explose de colère et que la puissance de Kyuubi se développe au
autour de son corps et que ce côté animal ressorte d'Himawari. Donc je ne vois pas l'intérêt dans le chapitre 11 de nous montrer une Himawari qui maîtrise toute la puissance de Kyuubi. Ce n'aurait aucun sens. Maintenant, attention, je tiens quand même à préciser quelque chose d'important. Là, on parle de niveau. J'évoque le niveau de puissance qu'a Himawari actuellement avec la puissance de Kyuubi face à Jura. Évidemment que ce niveau de puissance n'est pas encore totalement maîtrisé, je n'ai cessé de le dire. En termes de potentiel, par contre, on peut théoriser. Est-ce que le potentiel d'Himawari, s'il était totalement maîtrisé, est-ce qu'elle serait capable de battre Jura? Je pense que oui. Mais évidemment, si on est logique par rapport au scénario de l'œuvre et qu'il faut mettre en avant le personnage principal, c'est-à-dire Boruto, et aussi Kawaki, par rapport au fait que Kawaki est le rival de Boruto, c'est évident que si Himawari tue Jura dans le chapitre 11, ça veut dire qu'elle est plus forte que Boruto, parce que je rappelle, Boruto voulait faire une alliance avec Kawaki, qui lui a pourtant tout enlevé en termes d'histoire, en termes de famille. Il voulait faire une alliance avec Kawaki pour tenter de combattre les Shinju, Jura et Hidari. Ce qui veut dire que Boruto n'est pas de taille à affronter Jura. Si Himawari tue Jura, ça veut dire qu'Himawari est au-dessus de Boruto, c'est logique. En termes de potentiel, je pense qu'elle aura un niveau très intéressant, Himawari, surtout par rapport au fait qu'elle possède Kyuubi désormais, et qu'aussi elle a du sang Hyuga et qu'elle possède le Byakugan, donc on peut vraiment avoir un mélange stylé en termes de technique, en termes de puissance, par rapport à la combinaison de tout ça. Et dans son développement, par rapport à ce qui se passe avec Boruto et Kawaki, ça me laisse penser que le titre Boruto True Blue Vortex, de Vortex Bleu, fait référence en réalité non pas à Kawaki en deuxième Vortex, mais Boruto et Himawari. Peut-être qu'Himawari, en termes de puissance et de développement et d'importance, sera dans la même catégorie que le développement de Boruto. Et en soi, ce serait cohérent qu'Himawari ait une importance quasiment équivalente à Boruto par rapport à ce qui se passe dans l'histoire de Boruto avec la famille des Uzumaki et les actions de Kawaki. Parce que c'est vrai, les événements, surtout à la fin de la partie 1, ont touché Boruto, mais ça touche aussi Himawari. Donc quelle est une importance aussi grande que Boruto ou juste en dessous? Ce n'est pas totalement illogique, ce serait même plutôt cohérent, surtout qu'il y a ce triangle Boruto, Kawaki, Himawari, Himawari qui a des doutes sur qui est réellement son frère, sur ce qui s'est passé avec Naruto et Hinata, est-ce que Boruto est vraiment responsable de ça, est-ce que Kawaki est vraiment honnête avec elle? On a pu voir que dans l'anime, il y avait une relation amicale, vraiment de frère à sœur, entre Kawaki et Himawari, même si Kawaki a un comportement exécrable à l'égard d'Himawari, ce qui n'est pas le cas avec Boruto envers sa sœur. Il y a quelque chose d'intéressant à creuser, donc en termes de développement, je pense qu'Himawari aura aussi son rôle à jouer. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'à la fin du chapitre 11, on ait le droit à une réunion Himawari, Boruto, Kawaki, avec Himawari qui a encore plus de doutes sur la situation entre Boruto et Kawaki. Pourquoi pas? On peut avoir un scénario qui amène un vrai développement pour Himawari, qui peut avoir un effet bénéfique pour Boruto et l'évolution de Kawaki également. Mais en attendant de découvrir tout ça, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Quelles sont vos théories concernant le chapitre 11? Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.